Alors ça c'est prime ing. Alors, Maria. Alors, c'est ça. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, on va voir la partie qui permet de créer un composant. Ça veut dire ici le bouton New. Ok. On va le voir, on va voir comment on a déclenché l'action. Alors, on a le bouton New. Le bouton New, ça existe dans la liste. La liste, elle est là. CTRL F. New. Vous voyez, elle est en haut. Ok. Ça va, card, vous vous rappelez le bootstrap de card? هاد البيتوست s'il vous plaît هاد البيتوست واش هو داك الميساج اللي تيطلع في الفوق ما يمكنش يطلع داك الميساج هذاك الميساج كاين هنا الفوق باش تيطلع في هذا البيتوست هادي الناس الاندرويد تعرفوا البيتوست ما فين تيخدموا بها الوغ هنا عندنا واحد البلوس وعندنا الديليت نركز دابا على البلوس هي الاولى اون فوا جو كليك سور البلوس اوتوماتيكمون جو في ابيل على ميثود اوبن كرييت و سي فو بلاي فاش تكونوا في الكود سورس ديالكم الله يرفع عليكم ما تسمعلياش open create command non تسمعلياش open pop up command non تسمعلي open create تو اوكي سينو تبقى تخرق ليا في الكود انا لوبجيكتيف واش هو ندير ان تروك ستوندار اونتر مسيو تو موند دونك open create ندخل ليها سي فاسيل il va instancier l'objet selected ok vous rappelez l'objet selected اللي كاين عندنا فين d'origine كاين عندنا في السيرفيس هضره جوست لو سيتر ديالو مي à l'origine راه كاين في السيرفيس شفتوها في السيرفيس. Donc, je fais appel, je vais instancier l'objet selected. Submit égale à false, mais dans un premier temps, submit. Mais pour le moment, il est create dialog égale true. C'est quoi create dialog? Create dialog. Que le HTML, la HTML correspondante, ça s'appelle create dialog. Vous voyez, un P dialog dont l'ID égale à create dialog. Et la condition de la visibilité, c'est quoi? C'est create dialog. Est-ce qu'il est false, oui ou non? Ok. Ici, vous pouvez changer la taille. Create dialog. Alors, par défaut, elle est la liste, au sein de la liste, par défaut, alors au sein de l'HTML, il y a déjà l'objet create dialog, il est déjà là, le command create. Okay? Mais par défaut, le create dialog il est false. Donc, par défaut, elle dit pop-up, mais qu'elle pêche. Okay? Donc, mais une fois que je clique sur new, une fois que je clique sur new open create, automatiquement la méthode, l'attribut create dialog égale à true, automatiquement le component command create va apparaître. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné, visible par là, l'instruction create dialog. Est-ce qu'il est vrai, faux, true ou false? Alors par la suite, qu'est-ce qu'il y a? C'est facile. Alors facile, comment ça marche? Ce sont des simples quoi? Ce sont des simples ng modèles select.reference. Alors, à la différence, c'est que vous devez insérer ici pinputtext pour qu'il sera considéré comme étant en quoi? Comme étant un input de prime ng, et non pas un input classique dans Angular. Okay? Par principe, dans Angular, on a simplement un banana in the box, ng model. Okay? Le selected, ça c'est juste aussi des components required autofocus. Alors, ça c'est juste un validateur, vous pouvez l'éliminer. Ça c'est juste un validateur avec l'input, avec le small de Bootstrap. Okay? Il conditionne. S'il est envoyé, oui ou non, et si vous pouvez l'envoyer, vous pouvez l'ignorer, il n'y a pas de problème. L'essentiel, vous avez un label plus un input. Mais l'input, impérativement, pour qu'il sera considéré comme prime ing, vous devez ici avoir un input text. Ça, c'est facile. Fail. Ici, j'ai juste fait une bêtise. Normalement, ça doit être aussi un fail. Ça doit être aussi un fail. Oubliez ça. Je vais simplement tester les grids, mais il n'y a pas de problème. Okay? Et si vous pouvez le faire input aussi sans faire input number, etc. Vous pouvez soit faire input, soit input number, c'est la même chose. Si vous avez des numbers, input number, c'est plus approprié. Alors, par la suite, il y a les footers. Vous voyez, ng template, footer. Vous vous rappelez le card, le header, footer, c'est la même chose. Ici, c'est le content. Ici, c'est le footer. Alors, dans le footer, il y a deux boutons. Il y a hide create dialog. Je vous rappelle encore une fois, c'est pas hide create command dialog, c'est hide create dialog. Pourquoi? Pour qu'on puisse bénéficier du copier-coller. Alors, hide create dialog, c'est facile. C'est create dialog égale false. C'est tout. Donc, il va disparaître automatiquement. Il va disparaître. Alors par la suite, il y a la méthode save. Qu'est-ce qu'il y a dans la méthode save? Alors, ce composant, je vous rappelle que ce composant, il y a avec ce TS-là. Okay? Dans save, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dans ce composant graphique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le message service et il y a le service, le command service.
Le message service pour pouvoir afficher des messages comme quoi la commande a été créée avec succès. Donc, j'aurai besoin de message service. Et le service pour pouvoir invoquer les méthodes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le hide? Simplement le create dialog égale false. C'est tout. Alors, la méthode save, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, je vais tenir le submit, tu t'en fous par rapport au submit. Alors, select.reference stream, ça veut dire qu'il a saisi vraiment la référence. C'est une condition, vous pouvez l'ignorer. Okay? Mais surtout, il faut faire ça. 10.service.save. Alors, je rappelle save, il existe quoi? Le truc d'observable. Alors, vous voyez, le post, j'exécute simplement le save et je récupère le observable. Et par la suite, dans le observable, je vais faire le subscribe. Alors, mon data, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire avec le data? Je vais le push dans quoi? Dans la liste de items. Mais comme on a déjà vu la partie cours, je ne vais pas push le data, mais plutôt un clone de data. Je dois cloner le data. Okay? Comment je vais faire le clone de data? C'est comme ça. Mon TypeScript, il suffit de faire comme ça. Alors ça permet de cloner le data. Ça permet de cloner. Si vous avez un objet, vous devez le cloner comme ça. 3 points entre accolades. Si vous voulez cloner toute une liste, vous le clonez comme ça. Alors, comme ça. Alors ça permet de cloner une liste et ça permet de cloner un objet. Vous vous rappelez, c'est plus simple par rapport à ce qu'on avait déjà l'habitude de faire clone, etc. et définir la méthode clone, etc. La méthode clone, elle est déjà prédéfinie dans un script, comme ça. Et par la suite, je fais appel à un message service. J'affiche un message, 3 secondes, command created, successfully, severity success, et j'ajoute ce message. Et par la suite, je vais faire 10 points, command create dialog égale false. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le component, le modal de la création doit disparaître. Et par la suite, je vais réinstancier l'objet select. Pourquoi? Si tu ne le fais pas comme ça, une fois que tu cliques sur create, vous allez retrouver les anciennes données qui sont encore là. Pourquoi? Parce que l'objet created, elle est là avec les anciennes données. Donc il faut le réinitialiser avec new command. Alors ça, c'est par rapport à save. Donc dans save, il n'y a pas de grand chose. Il y a simplement la méthode d'appel à cette méthode de service.save et je fais disparaître le create command, sans oublier qu'on a déjà une méthode qui s'appelle hide create dialog. Alors dans hide create dialog, on a vu qu'il y a la méthode qui permet de cloner un objet en TypeScript prédéfini, qui permet de cloner soit un objet, soit une liste avec les 3 points. Alors, grosso modo, c'est ça la méthode save, c'est ça le component save. Et ce que j'aime vraiment dans votre code source, que vous respectez, c'est non. Impérativement, je dois avoir une méthode qui s'appelle hide create dialog. S'il vous plaît, ne faites pas autrement. Je dois impérativement avoir un booléen qui s'appelle create dialog. Ne faites pas autrement, s'il vous plaît. Ne changez pas le nom. Je dois avoir ce même nom. Okay? Comme ça, notre code source va respecter un certain standard. Comme ça, on pourra se repérer facilement. Donc, le create dialog, il pointe simplement sur le service.create dialog. C'est facile. Create dialog, il est déjà déclaré dans le service. Je vous rappelle que le service, au sein du service, que j'avais déclaré tous les attributs, plus tous les méthodes qui vont communiquer avec la partie backend.